Alors comment les candidats ont-ils fait leur campagne sur Internet? Avec quel code? Quelles communautés ont été sollicitées? Et pour quelle influence dans les isoloirs? Le compte-rendu avec Amaury Baradon. Depuis une décennie, Internet n'a cessé de prendre de l'ampleur dans les campagnes électorales. Et cette présidentielle française n'a pas échappé à la règle. Le candidat de la droite, François Fillon, s'était d'ailleurs vanté d'avoir apporté Internet en France. J'ai ouvert les télécommunications à la concurrence. Vous pensez qu'il y aurait de l'Internet en France si on avait toujours France Télécom avec des fonctionnaires? Des déclarations évidemment moquées sur le web où l'humour et les parodies ont encore été légion pendant cette campagne. Et François Fillon, englué dans les affaires, a fait les frais de bien des trouvailles inventives. Lors de sa visite dans les locaux de la plateforme de streaming musical française Deezer, d'ailleurs, les observateurs avaient pu noter des fonds d'écran rend l'argent sur les ordinateurs. François Fillon qui se décrit lui-même comme féru de nouvelles technologies. Et pourtant, les vidéos qu'il publie sur Internet répondent à des codes assez classiques, en adéquation sans doute avec son électorat. Et la vidéo, parlons-en. Après les blogs et réseaux sociaux, c'est elle qui est devenue un instrument de campagne majeur. Il y a bien sûr le succès des retransmissions live, parfois difficiles à gérer tant les soutiens des camps adverses trollent, c'est-à-dire perturbent le débat en postant des commentaires provocateurs ou en tout cas peu favorables. Et puis il y a YouTube, le YouTube francophone où l'on trouve de plus en plus de chaînes consacrées à la politique, celles d'Usul, d'Osons Causer ou encore d'Hugo Décrypte pour ne citer qu'elles. Certains revendiquent parfois leurs opinions et c'est peut-être aussi ce qui plaît. Un président, ça peut se vendre comme un produit. Les ricains le savent depuis l'après-guerre. Alors la question pour les communicants, c'est de choisir la bonne histoire pour vendre le candidat comme le bon produit. Mais les personnalités politiques se sont elles-mêmes mises à YouTube. Et le champion dans ce domaine aura sans conteste été le candidat de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon. Sa chaîne compte désormais plus de 300 000 abonnés, écrasant ses adversaires. Bonjour, c'est la 25e édition de la revue de la semaine. Car Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas seulement le candidat du meeting holographique, c'est aussi celui qui a diffusé des émissions entières sur YouTube et qui a su le mieux reprendre ses codes en s'adressant directement face caméra aux internautes. Nombre s'y sont essayés. Le candidat de la gauche, Benoît Hamon, avec bien moins de succès. Le candidat centriste, Emmanuel Macron, de façon plus institutionnelle, privilégiant aussi les formats courts et pédagogiques qui marchent aussi très fort sur le web. Mais YouTube joue aussi un rôle de façon involontaire via son algorithme. Le projet Algo Transparency a ainsi remarqué que quel que soit le candidat que l'on recherchait sur la plateforme, une vidéo sur 5 sera portée à Jean-Luc Mélenchon. Arrive ensuite Marine Le Pen et le partisan du Frexit François Asselineau. À eux trois, ils représentent quasi 60% des résultats de recherche. De même, si vous êtes en train de regarder une vidéo d'Emmanuel Macron, Algo Transparency dévoile que YouTube aurait le plus de chances de vous suggérer la vidéo. Et pourquoi pas Mélenchon? On peut donc avoir beaucoup de plaisir à se retrouver et ne pas être d'accord. Emmanuel Macron qui, sur ses vidéos, a souvent cumulé plus de pouces rouges que bleus. En d'autres termes, plus de désapprobation que d'approbation. C'est là qu'entre en jeu la communauté. Une communauté fidèle et militante, c'est aussi la clé d'une campagne réussie sur Internet. On l'avait déjà vu lors du Brexit. Et là, sans surprise, les sympathisants et militants de la candidate d'extrême droite Marine Le Pen ont été très présents pour argumenter ou troller sur les réseaux sociaux. Mais les soutiens de Jean-Luc Mélenchon étaient aussi très présents et organisés, notamment via une plateforme de gamers, Discord. Le but, convaincre les réticents, ce qui s'est aussi parfois terminé en trolling. Une communauté très active peut être aussi une façon pour un petit candidat de se faire entendre. Les soutiens de François Asselineau ont ainsi beaucoup occupé l'espace sur Internet. Car Internet, c'est aussi l'occasion de s'affranchir des contraintes des médias traditionnels, d'afficher un côté alternatif, de se montrer moderne, proche des jeunes. D'ailleurs, il est intéressant de voir à quel point beaucoup ont essayé de séduire le forum 1825 du site jeuxvideo.com, un forum très prisé et influent. Jean-Luc Mélenchon fut le premier car le forum lui avait inventé un slogan « Can't Tension » de Mélenchon. Je dois aussi un merci particulier au forum 18-25 ans de jeuxvideo.com. Mais ça n'est pas le seul. Le Front National a aussi ses grands défenseurs sur le forum. Et l'un des cadres du parti, Florian Philippot, également très actif sur YouTube, avait dans une vidéo placé l'autocollant d'un mème célèbre du forum sous sa tasse avant de remercier directement le 18-25. Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, en lisant une question d'un internaute, prononcera un mot très utilisé par ce même forum, issou. Il ne pas ouvrir l'amendement parlementaire aux citoyens. Issou. Tout comme Jean Lassalle et Jacques Cheminade avec la chancla. C'est la chancla. L'espace, c'est la chancla. À voir toutefois l'influence réelle de ces clins d'œil. Il n'est pas certain d'ailleurs que les habitués du forum 18-25 aillent voter le jour du scrutin.
Ce qui devrait avoir une influence, en revanche, ce sont les fausses informations, les fake news déjà très présentes pendant la campagne américaine et qui avaient été accusées d'avoir en partie fait gagner Donald Trump. Selon une étude menée par la société britannique Bamako.social, près du quart des contenus qui auraient été partagés pendant la campagne seraient fausses ou réinterprétés. Un quart de ces fake news proviendrait d'ailleurs de médias russes. En rajoutant les contenus postés par des organismes militants ou lobbies, 20%, ou les équipes de campagne, 7%, au final on constate que moins de la moitié des infos partagées étaient issues de médias traditionnels. Plus inquiétant encore, les internautes qui partagent des fake news le feraient 2 fois plus que ceux qui partagent des sources d'infos traditionnelles. Selon un chercheur de l'université catholique de Louvain, ceux qui auraient le plus partagé ces fake news seraient les militants du parti de François Fillon, suivis par ceux de Marine Le Pen et par la sphère militante catholique. Certains militants auraient d'ailleurs, d'après lui, passé bien plus de temps à démolir leurs concurrents, notamment Emmanuel Macron, qu'à défendre leur candidat. Alors, dans quelle proportion la campagne sur le web a-t-elle influencé les résultats de cette élection ? Ça, c'est un autre travail. Allez, bon surf et à la semaine prochaine.